Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine qui rime avec la fin de la trêve internationale. Il ne reste plus qu'aux Pays-Bas de jouer ce soir contre l'Estonie. Memphis Depay possiblement titulaire puisque apparemment il était tout sourire à l'entraînement avec sa sélection, lui qui était blessé en partant pour les Pays-Bas, blessé à la cuisse. Les recommandations de l'Olympique Lyonnais c'était de le laisser au repos. Memphis Depay voit comme un épanouissement la sélection nationale, donc il est parti. Eh bien, il est parti jouer avec sa sélection, avec son pays qualifié pour le championnat d'Europe des Nations, tout comme le Danemark qualifié eux aussi pour l'Euro 2020. Andersen, les coéquipiers d'Andersen qui ont fait un partout hier contre l'Irlande, qualifié aussi. L'équipe de France, elle s'est qualifiée avant même de jouer contre la Moldavie. Et notre ami Léo Dubois a participé à pratiquement toute la rencontre contre l'Albanie, titulaire dans un 3-5-2 en tant que piston droit. Et il a été plutôt bon, Léo Dubois. Alors je vous ai fait ces petites stats. Alors Léo Dubois, il a fait quand même une passe décisive. Eh oui, passe décisive pour Griezmann, qui n'avait pas marqué depuis très longtemps en équipe de France. Eh bien, une belle passe décisive du gauche, pour tout vous dire. Alors Dubois contre l'Albanie. Donc comme je vous l'ai dit, une passe décisive, 88% de passes réussies, ce qui est très bien. Un duel aérien gagné seulement, 71 ballons joués. C'est le 4e joueur français qui a touché le plus de ballons. Un tacle réussi, une interception, un dégagement et un centre seulement réussi sur 3. C'est sa passe décisive. Ça, c'est quelque chose qu'il doit absolument travailler. Il doit travailler cette qualité de centre, bien qui fait son point fort depuis des années. Moi, je trouve que depuis quelques mois, eh bien, il a perdu un peu cette capacité à être décisif sur son pied droit. Bon, il a été décisif bien évidemment avec l'équipe de France, mais sur son pied gauche et en allant d'ailleurs carrément sur le côté gauche pour centrer pour Griezmann, un très très beau centre d'ailleurs. Mais avec Olivier Giroud, il pourrait, je pense, être beaucoup plus efficace sur ses centres. Donc je suis un petit peu déçu de voir Léo Dubois un peu vendanger ses centres, vendanger régulièrement ses centres. Mais bon voilà, mine de rien, Léo Dubois, eh bien, il se fait un petit peu une place en équipe de France. C'est quand même le remplaçant de choix de Benjamin Pavard. Alors est-ce qu'il peut le concurrencer vraiment et choper une place de titulaire pendant l'Euro? C'est peut-être pas impossible. Alors le point un petit peu faible de Léo Dubois, c'est ce côté un petit peu défensif qui est, je trouve, un petit peu limité. Pour moi, il est meilleur offensivement que Benjamin Pavard. Par contre, défensivement, il est beaucoup moins fort. Benjamin Pavard, c'est pas un arrière-droit avec le Bayern Munich, c'est un défenseur central. Mais voilà, il a cette capacité à bien défendre, à bien sentir les coups, ce que fait un petit peu moins bien, pour tout vous dire, Léo Dubois. En tout cas, ce n'est que mon avis. Je pense que Léo Dubois, c'est un contre-attaquant. C'est pour moi peut-être plus même un milieu de terrain droit. Voilà, plutôt qu'un défenseur latéral. Alors c'est quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie, qui débauche beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui court beaucoup et qui perd aujourd'hui un petit peu en efficacité. Mais voilà, Léo Dubois, mine de rien, son sérieux, son efficacité aussi, contre l'Albanie, eh bien lui fait prendre des points. Et sincèrement, je le vois vraiment concurrencer Benjamin Pavard pour l'Euro. S'il devait y avoir un changement de système, eh bien ce 3-5-2 est parfaitement adapté pour lui. Ça, c'était la page internationale. Alors hier, il y avait sur Twitter, moi, un compte que j'aime bien suivre qui s'appelle Opta Jean. Opta, vous savez, c'est maintenant on peut le dire, un petit peu une multinationale de la statistique avancée. On appelle les stats avancées un peu ce que je vous donne à la fin de chaque match lors des débriefs. Voilà, tout ce qui est tir par match, passes clés, expected goals, etc. Opta, eh bien, ils fournissent les clubs, ils fournissent aussi les particuliers, puisque j'ai accès à ces données-là en payant un abonnement sur StatZone notamment, sur WhoScored, sur Understat. C'est eux et ils aiment bien ce compte, eh bien, faire un petit peu
je ne sais pas si on peut dire les gros titres, en tout cas si vous le suivez, Optagent. Alors il y a un Opta par pays, il y a Opta en Espagne, il y a Opta en Angleterre, Opta en Allemagne, et nous c'est Optagent. Je déteste tous ces beaufs qui font ça avec leur moto. Si bien il y en a certains motards ici qui me regardent, ça fait sursauter, en plus ça fait beaucoup de bruit. Bref voilà, Opta fait une fois je pense par mois ou une fois tous les 2-3 mois. Opta répond aux questions des tweetos sur n'importe quel sujet. Et il y a eu quelques questions posées sur l'Olympique lyonnais. Et c'est assez intéressant d'ailleurs. Alors hier c'est une stat assez intéressante sur Oussem Aouar. Oussem Aouar a réussi 131 passes vers les 30 derniers mètres adverses en Ligue 1 2019-2020, au moins 21 de plus que tout autre Lyonnais. Gone. Ça vous montre que cette statistique aussi que je vous avais donnée, c'est Opta qui l'avait donnée quand Oussem Aouar se plaçait comme je crois deuxième français derrière Franck Ribéry à faire des passes dangereuses dans les 30 derniers mètres et surtout à faire des courses vers l'avant intéressante dans les 30 derniers mètres. Donc c'est pour ça, Oussem Aouar, là, il montre encore une fois cette qualité quand il est beaucoup plus haut sur le terrain. Il est décisif dans les 30 derniers mètres, on le sait. Et pourtant, on s'obstine à le mettre en tant que milieu relayeur. Ça, je ne comprends pas. Rudy Garcia, une nouvelle fois, il est plus intéressant quand il est beaucoup plus haut sur le terrain. Oussem Aouar, donc j'aimerais bien qu'il soit de manière pérenne dans les 30 derniers mètres adverses. Ça serait plutôt pas mal. Une autre statistique, elle concerne Lucas Touzard. Et ça va ravir les détracteurs de Lucas Touzard. Alors, selon Optagent, depuis le début de la saison dernière, Lyon affiche 55% de victoires lorsque Lucas Touzard n'est pas titulaire en Ligue 1, 12 sur 22, contre 45% lorsqu'il est titulaire, 13 sur 29. Bah voilà, Lucas Touzard, c'est pas le gris-gris magique, c'est un joueur qui, bon, c'est une statistique aussi, voilà, où on cible un petit peu Lucas Touzard, mais ça veut dire ce que ça veut dire, voilà, Lucas Touzard, ce n'est pas le porte-bonheur, même si aujourd'hui, il a acquéri un petit peu cette place de titulaire sous Silvinho et sous Rudy Garcia, alors que au début de saison, il n'était absolument pas destiné à une place de titulaire. Il était plutôt annoncé du côté d'Everton. Et au final, il est resté. Il a eu raison, puisqu'aujourd'hui, il fait figure de sentinelle un peu infatigable ou relayeur infatigable. Et Rudy Garcia note que lors du match contre Marseille, celui qui a le plus manqué, c'est pas Memphis Depay, c'est Lucas Touzard, ce joueur capable de rattraper un peu les erreurs de ses coéquipiers, les erreurs de placement notamment. C'est celui qui va faire un petit peu du dépassement de fonction, comme on aime bien dire dans le jargon footballistique moderne. Voilà, il va pas hésiter à faire la course de plus, ce qui peut aussi l'handicaper, un petit peu comme Léo Dubois, au moment de faire les bons choix, vers l'avant, faire la bonne passe au bon moment. C'est pas un joueur qui va vraiment casser des lignes, balle au pied. C'est pas quelqu'un qui va faire de belles ouvertures devant, comme Coco Tolisso a pu le faire en équipe de France. D'ailleurs, Coco Tolisso qui a marqué son premier but en équipe de France et il a fait le symbole, le L, en s'embrassant le tatouage. Petit clin d'œil à l'Olympique lyonnais qui l'a formé. C'est vrai, moi j'ai été impressionné par la capacité à verticaliser le jeu de la part de Coco Tolisso, notamment avec un jeu long incroyable. Ça, aujourd'hui, Lucas Touzard, il n'est pas capable de le faire. Et c'est, je pense, quelque chose qu'il aimerait bien essayer de réaliser, mais je pense que c'est au-delà de ses capacités. Voilà, donc Lucas Touzard, une autre statistique de Optagent d'hier. Lucas Touzard, par contre, récupère 6,4 ballons par 90 minutes, toute compétition confondue avec Lyon cette saison, compte 5,7 par 90 minutes pour Oussem Aouar. Par contre, il récupère un peu plus de ballons qu'Oussem Aouar. Oui, parce que c'est son rôle à Lucas Touzard, c'est un gratteur de ballon, c'est quelqu'un qui va au contact, qui n'hésite pas à aller dans les pieds, ce que ne sait pas si bien faire Oussem Aouar. Il était contraint de le faire. Moi, je me rappelle d'un match très précis la saison dernière, match retour contre Manchester City. Il est aligné dans le double pivot avec Tanguy Ndombele et il est extraordinaire dans cette récupération de ballon. On peut citer aussi le match contre Benfica, le match retour il y a 2 semaines, où il a récupéré pas mal de ballons. Il a fait l'essuie-glace. Alors là, ils disent qu'en gros, les deux réunis peuvent faire pas mal de taf au niveau de la récupération, mais Lucas Touzard, c'est vrai.
C'est vrai, c'est un très bon récupérateur. Il l'a prouvé encore une fois. Alors ça, c'est une statistique aussi qui a fait jaser, cette dernière statistique. Elle a fait jaser, pareil. Lyon n'a gagné que 37% de ses matchs en Ligue 1 depuis 2018-2019 avec Bertrand Traoré et Maxwell Cornet. 12 sur 32 contre 68% sans l'un des deux. Ça montre que l'Olympique Lyonnais est plus fort sans Maxwell Cornet et Bertrand Traoré. Mais ça, est-ce qu'aujourd'hui c'est un secret? Est-ce que c'est quelque chose qui nous interpelle? Moi, ça ne m'interpelle pas puisque, on ne va pas se mentir, déjà Bertrand Traoré depuis le début de la saison, c'est très moyen, voire même catastrophique, même s'il a un petit peu relevé la tête sur les derniers matchs. C'est un joueur de talent, je le répéterai jamais assez, mais aujourd'hui, il est dans le trou mental. Et il me semble incapable aujourd'hui d'inverser la tendance. Je ne sais pas si c'est une question d'entourage, c'est une question de motivation, c'est une question de trop gros salaire et de confort. Mais aujourd'hui, ce Bertrand Traoré qu'on a connu à l'Ajax, contre nous notamment en 2017 en Europa League, eh bien, il semble très très loin. Alors, il est capable d'un coup d'éclat. Cette passe décisive pour Moussa Dembélé est superbe. Elle est superbe parce qu'il a une très belle patte droite, il a une capacité de dribble. Eh bien, qui, quand il est en très grande forme, est quasi inégalable en Ligue 1. C'est quelqu'un qui est, même s'il fait toujours un petit peu les mêmes feintes de dribble, les mêmes feintes de frappe, il est quand même déséquilibrant. Si je rappelle un petit peu le dribble qu'il a fait contre Amavi, il lui a cassé les reins un petit peu. Voilà, c'est ce Bertrand Traoré là que j'aime bien. C'est ce Bertrand Traoré que j'aimais aussi quand il était à l'Ajax et qu'il aimait se projeter dans la surface de réparation et qu'il marquait des beaux buts de la tête. Voilà, c'est ce Bertrand Traoré là que j'aime bien voir. Ce Bertrand Traoré qui est finalement imprévisible, qui est capable de beaucoup se déplacer, qui a confiance en lui. Là, la confiance, elle semble être dans ses chaussettes. Malheureusement. Voilà, et Maxwell Cornet, la difficile aventure lyonnaise de Maxwell Cornet qui est considéré, bien comme Bertrand Traoré, comme un leader, entre guillemets. Je lisais ça aussi, que finalement Jeffrey Nedalid serait tout simplement derrière Maxwell Cornet et Bertrand Traoré dans la hiérarchie. C'est pour ça qu'il était sur le banc. Je ne sais pas si on peut l'expliquer comme ça, mais Maxwell Cornet, voilà, depuis qu'il est arrivé à Lyon, bien, il y a eu des coups d'éclat. Il y a eu des coups d'éclat, on va le dire, hein, Manchester City notamment. C'est le seul vrai coup d'éclat qu'il ait fait. Puis il y a d'énormes ratés. D'énormes ratés, CSKA Moscou, Ajax Amsterdam, où on aurait pu se qualifier chez nous. Il rate les occasions immanquables. C'est un petit peu du je t'aime moi non plus avec ce joueur. Eh bien, qui était proche de signer à Wolfsburg en fin de saison dernière et qu'on a retenu. Oui, qu'on a retenu. Qui a toujours été en train de se poser la question de savoir s'il devait partir ou non. Et puis au final, on s'est laissé convaincre que bien on ne trouvait pas mieux sur le marché et qu'il pourrait être, eh bien, en tout cas un concurrent de choix. Bertrand Traoré, ça pourrait toujours être un joueur qui peut prendre la profondeur, qui peut aller assez vite sur son côté, qui a cette capacité à bien défendre aussi, à revenir. Bref, on s'est dit, bon, pourquoi pas le garder. Surtout qu'on a tous remarqué qu'il avait fait une très bonne fin de saison dernière. Et qu'il méritait en tout cas d'être prolongé. Je l'avais dit, il méritait d'être prolongé, mais aujourd'hui, peut-être il est arrivé hors de forme de la CAN, peut-être qu'il n'a pas réussi à se mettre dans le bon sens lui aussi. Cette saison, c'est un peu compliqué, à part ce but contre Brest, qui nous permet un petit peu de revenir dans ce match. Moi, je ne vois pas un excellent Maxwell Cornet hein, contre Marseille. Ils vendange une occasion dans les premières minutes de jeu. Voilà, moi je reste en tout cas très sceptique pour ce joueur-là qu'on a prolongé à prix d'or. Il touche quasiment 240 000 € par mois, c'est quand même pas rien. Voilà, c'est un joueur qui va diviser, toujours. Voilà, ça reste quand même un joueur qui peut lui aussi être capable de faire une différence sur un match exceptionnel. Voilà, mais c'est trop peu aussi au niveau de la régularité. C'est un peu le même constat avec Bertrand Traoré, c'est le même constat avec Oussem Aouar, c'est le même constat avec beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à être les leaders qu'ils devraient être. Parce que Maxwell Cornet, mine de rien, depuis le temps qu'il est là, il devrait être un leader. Et aujourd'hui, pareil, il a du mal à se mettre dans ce costume de leader. Voilà, il n'arrive pas à être titulaire régulier. Même chose pour Traoré, vous voyez, c'est trop d'inconstances qui font qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas être considérés comme des tauliers à Lyon. Et ça, c'est fort dommage pour des joueurs quand même qui coûtent très cher.
Voilà les gones, un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette petite actualité, puisque les internationaux, la plupart des internationaux sont revenus à l'entraînement pour la préparation du match contre l'OGC Nice. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez un petit peu des stats que je vous ai donnés de Opta concernant Oussem Aouar, concernant Lucas Touzard, concernant Traoré et Cornet. Est-ce que ça vous étonne ou alors vous vous dites on le savait déjà? Et qu'avez-vous pensé de la prestation de Léo Dubois pour ceux qui l'ont vu contre l'Albanie? Est-ce que vous pensez qu'il est tout à fait crédible lui aussi dans une place concurrentielle avec Benjamin Pavard? Alors Léo Dubois aussi, j'ai pas parlé de ce statut un peu de leader qu'il a du mal lui aussi à endosser. C'est un petit peu comme tout le monde dans cette équipe de Lyon. On a ce souci des leaders et je crois que c'est fait pour perdurer. Alors je veux bien qu'on place en leader Memphis Depay qui semble être ce leader un petit peu naturel. Mais voilà, que ce soit le seul à porter un petit peu le chapeau, eh bien moi je trouve que c'est pas non plus très bien. On peut parler aussi d'Anto Lopez hein, qui fait ce qu'il peut. Mais voilà, un mec comme Léo Dubois, c'est quelqu'un qui a revendiqué ouvertement le statut de capitaine. Mais aujourd'hui, eh bien, il faut montrer par des faits qu'il peut être capitaine. Il faut le montrer. Et je trouve qu'il ne l'a pas encore assez montré. Il est, je pense, trop émoussé. Cet épisode du derby où il sort blessé mais pas trop, où il abandonne ses coéquipiers, etc. Ça aussi, ça restera aussi comme un fait marquant du début de saison lyonnais. Voilà, dites-moi tout un petit peu sur ces sujets, les gones. Merci en tout cas une nouvelle fois de vos abonnements, de vos pouces bleus, tout ça. Merci de tous vos commentaires bienveillants. Et on se retrouve très très vite, peut-être pour l'avant-match, même sûrement pour l'avant-match contre l'OGC Nice. Peut-être que je ferai une vidéo avant, ça dépendra de l'actualité. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao!